Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du fameux Baek forme Beast. On va faire un petit showcase sur lui. Donc c'est parti, hop, on va dans Hunter et on va directement le voir. Là vous voyez qu'il a plutôt une bonne puissance, on va déjà aller regarder ses skills et après on verra le reste juste après. Donc au niveau de ses skills, comment il marche, il va faire de l'attaque en fonction de son attaque tout simplement, donc il se stuff en attaque. Voilà. Là, vous pouvez voir justement par rapport à cette compétence, pareil, bon bah il va faire des dégâts plutôt ok par rapport à son noyau, même si c'est pas le meilleur. Au niveau de sa compétence, on peut voir justement qu'il va faire 1200, donc c'est correct, c'est même très correct parce que tous les persos ne font pas autant de dégâts, donc on prend, voilà. 150 de mana, on peut voir qu'il va consommer quand même pas mal de mana, 150 là, 250 là, mais vous allez comprendre, ça va, c'est pas non plus contraignant. Donc il va faire 213, donc c'est pas beaucoup en termes de l'attaque, mais c'est parce qu'il va mettre du coup, quand il va attaquer, il va utiliser hop, le passif extrême attaque, voilà. Donc l'extrême attaque, il va du coup appliquer une super armor effect, voilà. Et vous aurez les dégâts augmentés de l'utilisateur, l'attaque basique de 30% et sa speed aussi de 30%, voilà. Il va augmenter les dégâts qu'il va prendre de 15%. Et il va se prendre des dégâts continus de 4% toutes les 3 secondes par rapport à ses PV. Donc tous les 3 secondes, il va prendre 4% par rapport à ses PV. Il faut savoir que justement, la compétence dure 10 secondes. Donc vous allez prendre 4 hits de 4%. Donc vous allez prendre un total de 12% du coup avec cette compétence. Voilà. Donc maintenant parlons justement du support du personnage. Donc ce qui va être intéressant avec Sung Jin Woo, c'est qu'il va augmenter l'attaque de 20% et va du coup diminuer, enfin va augmenter les dégâts que vous allez prendre de 10% aussi. Donc il faudra faire attention, vous allez prendre plus de dégâts. Mais moi ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est surtout optimiser mes dégâts. C'est pas grave si j'ai pas beaucoup de temps qui laisse. Donc voilà par rapport à ça, donc le perso que je vais enlever, généralement mon trio que je jouais c'était Jiwo, Min et justement Choi. Et maintenant bah, j'enlève Choi et je mets lui. Alors pourquoi? Parce que Choi met de la def réduite et on peut très bien mettre de la def réduite avec justement Sung Jin Woo si on esquive et on met la def réduite juste après. Donc pour moi, en plus il met une très grosse def réduite, donc pour moi il est mieux justement de mettre ce personnage si vous voulez vraiment optimiser tous vos dégâts. Voilà comment je pense. Après vous, à la place de Jiwo, vous pouvez aussi très bien mettre Libora, mais moi je mets Jiwo parce que le bouclier aide vraiment beaucoup et en plus de ça j'ai un stuff gardien qui va me rapporter 10% d'attaque supplémentaire, donc c'est pas négligeable. Mais si vous voulez vraiment opti, Libora peut être mis dans la team pour vraiment optimiser vos dégâts quoi. Ou vous pouvez très bien mettre lui et lui, même si bon on peut déjà mettre de la def réduite avec Sung Jin Woo. Voilà, donc voilà à peu près la rotation que je fais avec grâce à Beast en personnage soutien. Au niveau de son QTE a l'air d'être correct, il fait pas mal de dégâts, voire même plus élevé que les autres, j'ai l'impression. On a l'ultime du coup, petite particularité, donc il fait pas non plus énormément de dégâts par rapport à tous les autres ultis, mais le petit mais, c'est qu'il va faire vraiment plus de dégâts en fonction des HP qu'il va perdre. En gros, tous les 10% d'HP qu'il va perdre, il va gagner 10% de dégâts augmentés. Donc vous perdez 20%, vous êtes à 80%, vous allez gagner 20% de dégâts augmentés. Vous perdez 30% d'HP, vous allez gagner 30% de dégâts augmentés. Donc c'est comme ça qu'il marche. Donc admettons, il vous reste 10% d'HP, et ben vous avez 90% de dégâts augmentés. Voilà. Donc il faut savoir qu'avec l'ulti, plus vous aurez moins d'HP et plus vous allez faire de dégâts. Donc un peu compliqué à mettre en place, mais très intéressant à mettre en place aussi quoi. Au niveau de son skill, du coup, il va augmenter les dégâts de 50% de ses compétences de l'utilisateur par rapport à sa réduction d'HP. Donc en fonction de la réduction d'HP qu'il va avoir, il va gagner 50% de dégâts supplémentaires par rapport à ses compétences en fonction des PV qu'il va perdre. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Le perso sera quand même un petit peu intéressant à stuff justement en HP par rapport à ses compétences, même si je remets un peu en question justement ce passif parce que on va plus chercher à faire de l'attaque basique et de l'attaque de noyau avec le personnage plutôt que de compétences avec le perso. Mais vous allez voir qu'il va être quand même intéressant d'aller chercher un peu d'HP sur le personnage. Au niveau de ces compétences là, donc compétences basique attaque et cette compétence là, ils vont justement infliger l'effet bleed, donc l'effet poison. On pourra pas l'appliquer sur le world boss parce que bon, ils ont rectifié ça, ils ont vu qu'avec l'attaque ça faisait vraiment trop de dégâts. Et du coup, justement, ce bleed va faire 1% des dégâts augmentés, va faire
1% de dégâts sur l'ennemi toutes les 3 secondes. Voilà, pendant 30 secondes. Donc ce qui correspond quand même à 10% au total. Donc c'est pas négligeable. On aime bien. Et en plus, bah, vous allez remettre assez souvent l'effet bleed. Donc en soi, il sera toujours là, l'effet bleed. Donc en fait, en 30 secondes, vous faites 10%. En 90 secondes, 30%. Voilà, vous avez moyen de gratter pas mal de dégâts par rapport à ça. Donc le World Boss, malheureusement, n'est pas compris dedans. C'est bien et pas bien, quoi. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, nous avons aussi le skill damage de l'utilisateur va du coup par rapport à l'effet bleed avec le poison, va augmenter justement Magic Beast et Claw and Slow, voilà, augmente de 20%, ça va augmenter justement de 20% quand il y aura l'effet bleed qui sera appliqué. Donc Magic Beast et cette attaque là, c'est quoi? Donc Magic Beast, c'est ça il me semble, non c'est ça. Voilà, Magic Beast, et nous avons celle-là aussi, donc pareil, les basiques attaques. Je pense à me rectifier justement par rapport à ça, donc les premières là, c'est la basique attaque là, celle-là, voilà, et c'est la compétence violente assaut comme on peut le voir juste ici, voilà. Au niveau de sa constellation 1, quand du coup l'utilisateur, bah, lui, va utiliser justement cette attaque extrême attaque Beast Form, donc celle-là, voilà, il va du coup augmenter le critical hit rate et le critic hit damage, donc vos taux critiques et vos dommages critiques, de 3% toutes les 1 seconde pendant 10 secondes. Donc vous pouvez du coup, 10 fois justement 3%, vous pouvez monter jusqu'à 30%. Donc voilà, et le mieux, bon, bah, ce sera d'ulti sur, par exemple, quand vous serez le plus low possible en HP, et sur la dernière seconde pour vraiment faire plus de dégâts. Le mieux serait les 10 secondes, mais c'est un peu limite, donc je conseille à la limite 9 secondes, et ça va être un peu compliqué à placer parce qu'il faudra timer. Donc la constellation est pas mal, mais le problème c'est que c'est assez compliqué à mettre en place, parce qu'il faut bien savoir... après nous avons un petit timer justement en dessous qui nous permet d'indiquer à combien de temps on est, parce qu'on voit justement que ça stack des trucs par rapport aux secondes, donc on a un petit repère quand même, donc ça va. Ensuite, au niveau de la constellation 2, nous allons augmenter les HP de 10%. Pourquoi pas, ça se prend, même si bon, je suis un petit peu moins fan, parce qu'on préfère avoir de l'attaque, mais les HP c'est toujours bien, parce qu'on va quand même monter un peu l'attaque. Ensuite, nous avons la constellation 3 qui va, du coup, par rapport à ses basiques attaques et core attaque, va augmenter les effets de blinding, du coup, que nous avons. Et va augmenter justement de 40% l'attaque qu'on pouvait avoir là. Donc ici 20%, ça a augmenté l'effet de 20%. Et là maintenant ça va augmenter de 40. Donc soit ça passe à 40, soit ça augmente de 40. J'ai pas trop, j'avoue que bon, moi et l'anglais ça fait pas trop ça. Donc voilà. L'utilisateur basique attaque damage increase by 40%. Donc il va augmenter ses basiques attaques de 40%. Pareil, il se base sur ça, donc c'est tant mieux. Même si on aurait quand même aimé une petite core attaque, parce que j'ai remarqué que les core attaques il fait très très mal. Mais pourquoi pas, voilà, on prend, c'est encore de l'attaque supplémentaire. Vraiment le perso, il va se concentrer vraiment sur son attaque basique et sa core attaque, là où il va faire vraiment beaucoup de dommages. Donc la constellation 5, c'est là où je pense que le personnage va être totalement pété d'ailleurs par rapport au stuff HP. C'est qu'il va du coup faire 80% de dégâts en fonction de la réduction d'HP qu'il va avoir. Donc plus vous avez d'HP sur le personnage, plus il va avoir du coup beaucoup d'HP qui vont diminuer, et plus ça va augmenter ce pourcentage là de 80% pour faire justement des dégâts par rapport à ses skills. Donc basic skill, comme on peut voir là, avec le skill là et le skill là. Donc ce qu'on a pu voir avec le personnage qui va beaucoup améliorer son attaque de base, et surtout le fait d'améliorer aussi sa speed va aussi améliorer du coup la vitesse à laquelle vous allez charger l'attaque de noyau. Donc tout aussi intéressant par rapport au noyau, surtout qui va être boosté par rapport à certaines attaques passifs et tout. Donc très intéressant justement de le stuff en stuff Solid Foundation, qui va du coup augmenter votre attaque basique de 18% et va augmenter aussi la core attaque de 18%, donc plus de dommages par rapport à la core attaque, et vous allez justement charger l'utilisateur de la jauge de 60, donc ça va accélérer justement la jauge justement de la core attaque, donc c'est intéressant. Sinon au niveau des autres stuff qu'on va pouvoir mettre sur le personnage, ça va être aussi du coup moi je considère celui-là en premier, ensuite je dirais lui en deuxième ou lui en deuxième, voilà, entre les deux ça varie, même si je le mettrais peut-être en deuxième, en troisième le coup critique, voilà. Et nous avons le one hit kill aussi qui peut être intéressant parce que il fait quand même pas mal de dégâts avec son ultimate, surtout qu'il va faire plus de dégâts à chaque fois qu'il va perdre 10% de ses HP, donc s'il reste que 10%, pourquoi pas, c'est peut-être intéressant justement de full spammer les ultimes, donc à voir, donc il peut être intéressant mais je ne l'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous dire là-dessus.
En tout cas, on voit que le perso se stuff en basic attack et core attack, mais il y a peut-être possibilité justement qu'il se stuff au niveau justement des compétences et de l'ultimate avec le one kill. Ça peut être testé, mais après c'est pas moi qui va faire le test actuellement malheureusement, parce que bon, ça coûte quand même pas mal de gold. Sinon les stuffs que je déconseille le plus, mais qui peuvent être stuffés sur le personnage, vous avez celui-là qui peut être stuffé, et puis après c'est tout quoi. Vous avez celui-là aussi qui peut être stuffé, mais en gros vous allez gagner de l'attaque pour perdre de l'attaque. Voilà, bon. C'est les deux stuffs là je déconseille, mais ça peut faire partie des deux dernières options quoi. Donc c'est surtout les priorités que je vous ai dit de stuff. Au niveau de ces accessoires, du coup, on va retrouver le set expert. Alors pourquoi je l'ai mis en expert? Parce que justement, mon personnage va faire justement du to crit. Là, il est à 40%, c'est dommage d'ailleurs, j'aurais pu monter un petit peu plus, mais je peux même peut-être essayer de monter un peu plus. Mais en tout cas, voilà pourquoi je l'ai stuff en expert, surtout que le personnage se stuff en attaque %, donc il va faire plus de dégâts en fonction de son attaque %. Donc très intéressant, voilà. Vous pouvez aussi très bien le stuff avec le stuff Berserk, et il va lui correspondre vraiment bien, parce que justement, vu que le perso va perdre, va perdre de la vie par rapport à ses compétences, et bah du coup, ce sera plus facile justement de descendre en dessous des 70% HP pour bénéficier justement de dégâts augmentés de 30%. Donc vraiment pas mal. Donc le premier que je conseille, le 7 Esper ou celui-là, pourquoi pas. Et le deuxième que je conseille, c'est le deuxième ou le troisième, comme vous voulez. C'est celui-là, même si, bon, là, lui, il est plus situationnel, je le conseille un peu moins. Parce que là, il va plus se focus, en gros, il faudra descendre l'ennemi à 70%. Et vous allez avoir des dégâts augmentés de 20%, et je le conseille un peu moins parce que votre personnage va automatiquement perdre des PV, donc vous allez forcément bénéficier normalement des 30% de dégâts supplémentaires. À part si votre mine vous heal un petit peu trop, ouais. C'est le seul problème qu'il peut avoir. Donc le personnage va se stuff justement en attaque %, HP %, taux critique et dégâts crit. Vous avez aussi le choix de avoir justement hausse de dégâts. Vous avez aussi pénétration de défense qui peut être intéressant, ou aussi le flat comme l'attaque flat et la vie flat. Donc vous avez pas mal de possibilités sur ce personnage en termes de stats. En tout cas, vous avez le choix. Donc si vous avez des équipements, vous avez ça demande un peu moins de chance, on va dire, pour le stuffer, même si, bon, je pense que le plus opti serait peut-être justement de se concentrer sur l'attaque %, l'HP %, le critical to crit. Après, je remets un peu en question quand même le HP, parce que le HP va devenir vraiment intéressant par rapport à la constellation 5, sinon le HP va justement va que interagir avec la compétence, justement le passif, qui va augmenter de 50% par rapport au PV que vous allez perdre votre compétence. Donc en plus, vous allez surtout attaquer justement avec la basic attack et l'attaque de noyau. Donc est-ce que c'est intéressant justement de se focus justement sur les HP pour juste augmenter le skill, ou c'est pas mieux justement de se focus sur l'attaque % avec l'attaque supplémentaire pour justement se focus sur à peu près tout pour augmenter l'attaque générale du perso? Donc c'est ça que je me pose comme question. Donc vous, n'hésitez pas à en débattre justement dans les commentaires, comme ça on voit à peu près ce qui est le mieux pour le personnage, parce que le personnage est toujours ouvert à débat justement pour savoir quel est le meilleur kit sur le personnage. Donc voilà, donc après il y a la hausse de dégâts qui peut être aussi intéressante à côté de la place de l'attaque flat, voilà quoi, à la place de HP. Donc à voir, il faut vraiment, c'est beaucoup de théorie crash je pense ce perso, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il ouvre la possibilité de le stuff avec un peu de tout, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes, on va retrouver justement la dague violette, bon, on va plus aller justement sur les armes bleues pour déjà vous conseiller au début. Donc ce qui sera intéressant justement de monter avec le personnage, ça va être l'attaque dégâts crit, où il va permettre justement de faire plus de dégâts, donc en plus ça met de l'attaque supplémentaire par rapport à l'attaque. Vous avez aussi cette arme qui vous permet d'augmenter votre corps attaque de 18%, même si bon ça va malheureusement pas augmenter votre attaque, mais en effet ouais c'est quand même un petit choix qui m'intéresse, parce qu'il va quand même pas mal spammer sa corps attaque, et c'est surtout là où il va faire de gros dommages, donc je me questionne un peu si je lui mets pas la hache. Nous avons justement cette arme qui va pouvoir justement augmenter votre attaque par rapport à l'élément, la faiblesse de l'élément. En gros, si vous êtes dark et que l'ennemi est faible à l'élément dark, vous allez faire 9% de dégâts supplémentaires. Donc, et en plus, c'est une arme par rapport à l'attaque, voilà. Dans tous les cas, c'est pareil justement pour les armes violettes, voilà. Et comme vous avez vu, j'avais une dague plutôt qui augmentait mon attaque basique. D'ailleurs, on a aussi en arme bleue
que j'ai équipé, voilà, ici. Que j'ai monté, bon bah je l'ai pas monté parce que j'ai déjà une bonne arme violette, mais généralement l'arme bleue peut être aussi utilisée pour monter justement vos attaques. Après, il y a l'accord attaque qui peut être vraiment intéressant en arme bleue, ouais, ça demande à vérifier, pareil, il y a beaucoup de theory craft par rapport à ça, mais voilà, donc moi pour l'instant, bon, le basic attaque est boosté de 16%, et vu qu'il va attaquer plutôt vite, pourquoi pas, et en plus, vu que c'est une arme violette, il va nous donner plus d'attaque, voilà, je prends. Au niveau justement de l'arme SSR, il va augmenter son attaque du coup basique de 8%. Donc pareil, on est toujours dans le même thème, mais bon, vu que c'est que le début, du coup, elle va nous donner moins de stats. On voit que l'attaque, là, j'en ai plus. Bon, après, j'ai pas monté l'arme, c'est normal. Donc celui-là, je vais vous le lire en français. Je l'ai traduit juste à côté parce que j'ai eu un peu du mal à comprendre. Lorsque l'attaque de base de l'utilisateur touche, il subit des dégâts égaux à 0,5% de ses PV actuels, donc il va se prendre des dégâts de 0,5%, mais inflige des dégâts égaux justement à 0,2% de ses PV actuels. Donc en gros, il va prendre 0,5% de dégâts, de dégâts toutes les 1 seconde, et en fonction du nombre de PV que vous allez perdre, justement, vous allez gagner 0,2%. Donc ça se cumule, donc vous allez perdre 0,5%, donc 0,2%, vous allez perdre 0,1%, donc au total, donc 2 secondes en 2 secondes, donc vous allez gagner 0,4%, pareil, ça se multiplie. Après, si le personnage prend des attaques aussi à côté et tout, ça va multiplier aussi son attaque, ses dégâts. Ah non, il y a un cooldown de 1 seconde, du coup c'est que cumulable toutes les secondes. Donc dans tous les cas, je pense qu'il va cumuler assez souvent cet effet. Il sera vraiment intéressant justement de cumuler cet effet à chaque fois. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite en tout cas. Il n'a pas l'air d'avoir de limite, à moins que le cooldown justement c'est justement la limite. Donc en gros l'effet reste qu'une seconde. Dans ce cas-là c'est pas intéressant. Mais ça veut dire que s'il n'a pas de limite, il va monter tout le temps son attaque et ça va être assez broken. Ça peut être assez broken, surtout que l'arme on peut encore la monter. Donc après ça c'est vraiment c'est plus tard, c'est qu'on aura bien monté l'arme et tout, donc on pourra bien la crafter. L'arme peut être intéressante, vraiment elle peut être intéressante, surtout qui va monter son attaque basique et on aura des stats supplémentaires en dessous. Je pense qu'elle peut être intéressante mais c'est à tester. On n'a pas encore assez de recul pour se donner un avis sur ce genre de stats. Donc nous allons voir son gameplay, du coup je suis sur un clip parce que ça va être plus simple justement de vous montrer, parce que le perso n'est pas forcément évident à jouer. Donc là il y avait surtout beaucoup d'ennemis, donc le perso est pas très adéquat quand il y a beaucoup d'ennemis, même s'il fait quand même de grosses AOE, hein, faut le dire. On va aller regarder ça justement. Hop, voilà. Donc là, vous allez voir justement, on va mettre stop de temps en temps. Et là, vous voyez, juste avec sa compétence, il a touché quelques ennemis. Donc il va faire justement avec sa compétence au début 7000 d'attaque. On peut le voir, là on voit qu'il fait les 10 000 d'attaque. Ok, pourquoi pas. Donc il faut savoir qu'il est bien monté. Là qu'on voit justement avec la compétence, j'ai pu augmenter mon critical hit rate, mon critical hit damage, comme on a pu le voir. Et du coup, j'ai chopé du coup l'extrême attaque beast qui va monter mon attaque. Donc voilà, donc il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte. Là vous voyez que je suis à 2 là en dessous, et c'est ce fameux décompte qui va vous servir justement pour savoir si c'est à quel moment que vous allez être au maximum de votre bonus. Donc là vous voyez que je suis à 3, donc 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Donc au bout de 5 secondes, n'oubliez pas que c'est 3% de taux crit et de dégâts crit supplémentaires, donc il faut du coup multiplier par 5, donc du coup 15% de taux crit et de dégâts crit supplémentaires. Et dès que vous allez passer à 9, vous serez à 27%, donc c'est pas du tout négligeable. Ça veut dire que c'est là où vous allez vraiment faire du taux crit. Donc là il faut savoir que du coup en faisant ça, là c'est la constellation 1, ça c'est parce que j'ai la constellation 1 que du coup ça va monter mon taux crit et tout, donc je vais pouvoir taux crit assez souvent. Et là on voit que justement j'ai lancé l'accord attaque, non ? Non, j'ai juste donné un coup de griffe, donc on peut voir déjà que je fais du 14 000, donc là bien évidemment j'ai été sur un élément qui m'avantageait pour vraiment voir les dégâts qu'il fait, donc 14 000, ok, on voit qu'il a tapé du 50 000, mais je crois que c'était l'accord attaque. On va retourner un peu en arrière, justement, et regardez, là il a lancé l'accord attaque, vous êtes d'accord? Il a lancé l'accord attaque. Là, c'est l'accord attaque. Il fait du 74 000, 68 000, 50 000. Il fait vraiment de gros dégâts lorsqu'il n'est même pas buff. J'ai mis 0 personnage pour le buff, là, actuellement. Donc, il fait plutôt de gros dégâts au niveau de l'accord attaque. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, là, il va faire une attaque normale 12 000. Voilà, je pense que c'est plutôt fort. On voit que là, il a tapé 25 000. Il a tapé du 25 000 et tout.
Et là, il va refaire sa core attaque lorsque on l'a enchaîné, quoi. 70 000, on peut voir. Bon, bah là, il y a du 25 000, donc des fois, ouais, les dégâts sont un peu aléatoires. 32 000 et tout. Donc voilà, pourquoi pas. On va juste retourner en arrière pour que vous voyez la vitesse où il enchaîne. Core attaque, voilà. Core attaque, voilà. Il a enchaîné 2 core attaques à une vitesse, parce que grâce à sa speed, du coup, il va pouvoir augmenter sa vitesse. Donc c'est assez impressionnant, voilà. Et je pense que peut-être avec le set de puissance de feu, ça peut être aussi tout intéressant justement de boost sa vitesse. Je suis en train de me dire ça justement parce que la puissance va permettre justement de recharger ses attaques basiques. Enfin, c'est pas ses attaques basiques, non, juste ses compétences. Donc en vrai, je sais pas. Je pense que le set de puissance c'est à vérifier. Je regarderai ça de mon côté. Voilà. Donc là, je vais décider de rotate, de faire une rotation justement pour voir vraiment les dégâts qu'il va faire. Bon, donc là, on peut observer que elle, bon, elle fait de gros dégâts. Hein. Après, elle fait généralement 16 000 de dégâts, mais après, elle a été buff par Mine, parce que Mine a posé ses boosts et tout, donc c'est normal qu'elle fait plus de dégâts, elle fait du Tokrit et tout. Là, elle va faire beaucoup de dégâts, surtout parce qu'il y a beaucoup de monstres. Par contre, en dégâts d'AOE, elle est incroyable, Ibora. C'est assez insane. Bah là, déjà, je suis assez impressionné par l'attaque que ça vient de faire. Je sais pas exactement ce que ça a fait, mais c'est en gros, c'est juste, j'ai posé la compétence au sol, et ça a fait 137 000. Bon, bah, Libora, voilà, hein, totalement, elle a l'air forte. Hein. Et aussi, bon, bah, du coup, on a mis les dégâts. On n'a pas mis encore les dégâts augmentés, mais ils vont être mis. Enfin, bah, je crois qu'ils ont été mis dans tous les cas. Voilà, donc le retour justement du personnage Baek. Donc là, il a 34 000 de dégâts, ok. Donc là, on va mettre pause. Là, on voit qu'il tape du 26 000, 7 000, 14 000 en crit. Voilà, il crit 14 000. 60 000 avec la core attaque. Donc voilà, il tape généralement du 10 000. Et il tape plutôt rapidement. Hein. Et il faut pas oublier que sa core attaque recharge plutôt vite. Hein. Donc là, c'était sa core attaque, là, je crois. Voilà. Là, il relance sa core attaque. Donc là, il fait du 18 000, 26 000. Et là, il va relancer sa core attaque. Voilà. Et là, j'ai décidé d'ulti. Donc là, on va pouvoir voir les dégâts de l'ulti. Le truc, c'est que, comme on peut le voir, là, il n'a pas beaucoup de perdu d'HP. Donc là, il doit être à 20%. Donc il doit avoir 20% de dégâts augmentés sur son ulti. Donc il n'est pas au mieux, on va dire. Il pourrait gratter encore plus, voire 50% de dégâts augmentés par rapport à son ulti, si je perdais un peu plus de PV. Mais voilà par rapport à ça. Donc alors, son ulti, du coup, on va voir les dégâts. Hop! Alors, 150 000, 150 000, 66 000, 67 000, en sachant qu'il peut perdre vachement plus de PV et augmenter encore plus ses dégâts. Donc c'est là où je me pose la question, si le stuff One Hit Kill peut être aussi intéressant, c'est que si on peut augmenter ses dégâts du coup d'ulti et aussi aller recharger son ulti plus vite, peut-être que ça peut être intéressant de le stuff comme ça, donc il tape quand même des gros dégâts. Après, comme on a vu avec la core attaque, il fait tout autant de dégâts, et vous allez voir qu'à la fin, il va faire aussi beaucoup de dégâts. Donc là on voit que il est allé jusqu'à du 200 000 par rapport à sa core, à son ulti du coup. Donc il a vraiment pu faire des dégâts lorsque... Bon, là on voit qu'il a quand même perdu un peu d'HP, donc là il doit être à 40% voire 30%. Donc voilà, de 30-40% de dégâts augmentés avec sa vie. Et on voit que j'ai vraiment utilisé par rapport vers la fin. Donc j'avais du Tokrit, dégâts crit, un cumul de 7, donc ça a pas mal augmenté. Ok, donc là on voit que l'attaque normale... Vous voyez à la vitesse où il enchaîne les attaques, en vrai c'est pas négligeable, parce qu'à la vitesse où il enchaîne les attaques, je crois que par exemple, là il a envoyé 5 attaques, lorsque un Choi et tout, lui il aurait envoyé 2 attaques par rapport à ça je pense. Donc il faut vraiment faire le cumul, c'est vrai que c'est beaucoup de théorie craft, même moi je suis pas rendu à ce stade, voilà. Et là il va faire la core ah non, j'ai décidé de switch pour du coup refaire une rotation. Et là cette fois on va voir les dégâts augmentés. Là cette fois on va faire les dégâts augmentés, voilà. Et attention, donc déjà, il arrive sur le terrain, bon il fait pas de dégâts, voilà. Là, je fais juste une attaque, donc c'est la core attaque, et en plus j'ai même pas fait le E qui me permet justement de gagner des dégâts sur lui, au crit et tout. Donc il a fait du 161 000 avec tous les bonus et tout à côté de mine, de Libora et tout, ok. Là, on va boost, il va faire du coup 40 000 au total, mais il fait du coup plusieurs vagues de dégâts, donc 40 000 au total, ok. Là, il fait juste une attaque normale, 14 000 d'attaque, ok. Là, on voit que j'ai lancé la core attaque, il a fait 44 000, 14 000, enfin ça dépend. Là, on voit qu'il a fait du 124 000, ah non, là c'est réellement la core attaque. Il a mis du 124 000 sur lui, du coup, avec la core attaque, il me semble.
Là, on voit du 42 000, 22 000. Il tape plutôt fort vers la fin, quand il est bien boosté et tout. Et là c'est l'accord attaque qui va être lancé, je crois. Non, l'accord attaque... En fait, ça dépend. Donc là, corps attaque. Ok, 124 000. Là, corps attaque. 42 000, ok. Ok, donc il y a des fois, il fait moins de dégâts. Là, corps attaque. 99 000. En sachant que bah, du coup, il a perdu le bonus de Libora, qui mettait les 15%, qui devait être présent. Et en plus, j'utilise même pas les ombres et tout. Ok, et du coup là on voit qu'il tape du 33 000, 32, voilà. En plus, bah, du coup il cumule l'attaque petit à petit, donc plus ça va, plus il va cumuler l'attaque. Là on voit qu'il a un cumul de 17, donc pourquoi pas, du coup ça fait, on va dire comme si c'était à 20, donc il gagne à peu près bah, du coup 32% d'attaque. Mais je pense que c'est peut-être mieux justement de stuff autre chose que expert. Je pense que le set puissance peut être intéressant, ou le set berserker, bah, où on perd les 70% d'HP. En tout cas, ça reste à revoir. Je vous fais le guide là comme ça. Mais voilà comment ce stuff est à peu près le perso, quoi. Et là, on voit que, bon, bah, regardez. Il a enchaîné les attaques, il a fait 145 000 avec sa compétence, là. Donc voilà. Voilà par rapport au perso. Donc pareil, il a l'air vraiment broken, hein. Il a l'air très fort. Parce qu'il enchaîne tellement les attaques qu'il va faire vraiment beaucoup de dégâts. Après maintenant, le truc c'est que je crois que j'ai même pas encore le meilleur build sur lui. Je crois qu'au niveau des accessoires, on peut peut-être aller partir sur une concentration de puissance de feu et tout. Je vais aller regarder ça. Donc voilà, je suis en train de lire justement cette compétence. Donc je suis en train de me dire, bon bah c'est les cooldowns de la compétence. Après la compétence peut faire quand même pas mal de dégâts par rapport au HP. Donc ça peut être intéressant, donc à voir. Peut-être que justement ce set d'accessoires sera vraiment plus intéressant à mettre justement sur Baek. Mais bon, actuellement, moi je me plains pas de ce set. En termes de temps, on va gagner surtout très clairement beaucoup plus de temps si on met ce set là, donc en termes de 30% comme vous l'avez vu. Après, si c'est un combat qui dure sur le long terme, le set là peut être vraiment intéressant parce qu'il va monter vos dégâts sur le long terme, donc plus ça va, plus vous allez monter vos taux crit de dégâts crit. Après, le seul problème avec Expert et les personnages soutiens, c'est que généralement vous allez faire souvent des rotations. Donc les rotations vont vous faire perdre du temps justement par rapport au stack de 1,6%. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen que ça soit pas forcément le meilleur. Peut-être celui-là qui soit mieux. Enfin, ça joue entre les trois. Ça joue entre les trois en tout cas. Dites-moi votre opinion là-dessus. C'est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis voilà. Voilà par rapport à ça. C'était la fin du showcase justement de Baek, donc j'espère que vous avez aimé, que vous avez mieux compris le personnage. En tout cas, cette vidéo avait pour but de mieux vous faire comprendre le personnage, comment il marchait et tout. Au niveau des équipements, celui de gauche pour moi ça semble être l'un des meilleurs, et celui de droite par rapport aux accessoires, je pense qu'on peut rectifier, enfin on peut changer ça, il y a peut-être moyen de trouver mieux. Voilà, donc après pareil, il faut faire les tests, on est seulement qu'au premier jour de jeu, que seulement au premier jour justement avec Baek. Donc il faut le temps encore pour examiner un peu plus le perso et tester un peu plus tout ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force et me forcer à me donner de la force. Voilà. Et moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et bye tout le monde, c'était Virtual.